BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et c'est Stéphane Pedrazzi qui nous accompagne ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour. La réouverture des négociations au commerce, des renégociations, pourrait-on dire même, entre producteurs et distributeurs. Est-ce qu'on peut vraiment espérer des baisses de prix dans les rayons? Alors Michel-Édouard Leclerc a été très clair hier soir sur BFM TV. Il n'y aura pas de baisse générale des prix dans les rayons des magasins. Il y aura seulement des promotions selon lui. Il a aussi prévenu que les fruits et légumes allaient rester particulièrement chers parce que Leclerc a fait le choix de ne pas toucher au monde agricole, choix politique, et il l'assume. Malgré tout, Leclerc confirme que son groupe est en mode combat pour aller chercher des baisses de prix lorsque c'est possible. Alors il a quand même pas mal d'arguments. Objectivement, le cours du blé a baissé de 30% en un an, le prix du colza a baissé de 45%, le prix du verre a chuté de 16%, et puis pour le transport également, il y a eu des baisses de prix significatives. Le prix d'un conteneur maritime a été divisé par 7 depuis la crise sanitaire. Donc tout cela devrait évidemment permettre aux industriels de baisser leurs prix pour les distributeurs. Sauf que les industriels préviennent également qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Oui, alors eux, ils ont aussi des arguments. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les prix dont je viens de parler sont des cours spot à l'instant T et que les industriels, ils n'ont pas forcément encore bénéficié de toutes ces baisses de prix. On prend un exemple. Si vous êtes un boulanger ou un fabricant de biscuits, vous avez un stock de farine et vous l'avez acheté il y a plusieurs mois à l'ancien tarif, et donc il faudra attendre quelques mois pour avoir la baisse de tarif et pouvoir la répercuter. Ensuite, il y a des coûts qui n'ont pas diminué. Hier matin, dans les experts, je recevais le patron de Kousmiti. Il m'a expliqué que sa facture d'électricité avait été multipliée par 4 par rapport à l'an dernier et qu'il était engagé sur ce tarif pour une durée de 2 ans, même si par ailleurs le prix de gros de l'électricité a baissé. Donc pour lui, ce sera impossible, en tout cas dans l'immédiat, de revenir au prix de l'an dernier. Et puis il y a aussi un certain nombre de matières premières qui restent sous pression. Sans jeu de mots, par exemple, les producteurs de jus d'orange n'arrivent pas à se procurer du concentré parce qu'on manque d'orange au niveau mondial. Du coup, le prix du concentré a augmenté de 30%. Et donc, ça n'est pas une catégorie de produits où les prix vont baisser dans les rayons des supermarchés. Bon, il y a aussi des règles qui ont été fixées pour la réouverture de ces négociations et qui sont assez restrictive. Oui, alors comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le gouvernement réclame des baisses de prix, mais a fixé des règles. Ce sont d'abord ceux qui avaient augmenté leurs tarifs de plus de 10% lors des précédentes négociations commerciales, et ensuite ceux qui ont enregistré une augmentation du prix une baisse de prix de leur ingrédient, de l'un de leurs ingrédients d'au moins 20% depuis le 1er mars. Quand vous mettez les deux critères ensemble, ça fait finalement assez peu de groupes qui sont concernés, et donc la pression du gouvernement, elle est quand même, on va le reconnaître, assez modeste. Mais est-ce qu'il n'y a pas des industriels qui pourraient tenter de profiter finalement de la situation? Et ça, c'est la grande question. Effectivement, certaines marques sont tellement puissantes qu'elles sont pratiquement devenues incontournables. Coca-Cola, Nutella, c'est pratiquement impossible pour un distributeur aujourd'hui de déréférencer ces marques, sinon les clients risquent d'aller voir à la concurrence. Mais il y a quand même le jeu, justement, de la concurrence qui va peser sur ces marques, parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer, les grandes marques nationales, comme on les appelle, elles perdent des parts de marché au profit des MDD, les marques de distributeurs, et c'est quand même quelque chose qui, tôt ou tard, va provoquer un rééquilibrage du marché. C'est ce que disent certains experts. Il valait mieux laisser la concurrence faire son effet plutôt que de relancer les négociations entre producteurs et distributeurs. Stéphane Pedrazzi, merci beaucoup Stéphane.